Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, déjà, bon sabbat à chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, le sujet sera Matthieu 28, 19 et 20, un texte inspiré. Donc, la question, c'est est-ce que Matthieu 28, 19 et 20 est un texte inspiré? Donc, j'ai décidé de préparer ce sujet qu'on a déjà parlé auparavant à 2 reprises, soit par un sermon il y a déjà 2 années, ou via une étude qu'on a faite l'année dernière sur le baptême. On a parlé sur différents aspects. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir englober tous ces aspects-là dans une forme de résumé, tout en en décrivant aussi certains aspects importants de ce sujet. Et en fait, j'ai décidé de prendre le temps de réétudier ce sujet-là parce que j'ai vu la nécessité ici au Québec. Donc, la plupart des personnes qui sont dans la vérité présente, donc ne croient pas à ce texte-là. Okay? Donc, ceux et celles qui croient à la véritable divinité n'adhèrent pas à ce texte-là dans le sens qu'ils disent que ce texte-là est un faux texte qui a été rajouté par l'Église catholique, etc. Et pourtant, on va voir aujourd'hui des faits qui vont nous amener aussi peut-être à cette même conclusion ou à la conclusion contraire. Il faut savoir, déjà en partant, que ce texte-là se retrouve dans toutes les Bibles, qu'elles soient françaises, anglaises, espagnoles. En fait, il n'y a aucune Bible qui existe sans ce verset-là. Les Bibles qui existent sans ce verset-là, c'est des Bibles qui ont été écrites ou réécrites récemment. Donc, ça veut dire tout récemment, en fait. Donc, en fait, on ne sait pas si le texte véritable, en fait, n'avait pas ce texte-là d'après les versions qu'on a. Donc, bien sûr, est-ce qu'il faut utiliser seulement les versions qui ont été écrites récemment sans savoir son originalité parce que ce texte n'est pas cité, ou utiliser d'autres types de versions comme des versions juives ou hébraïques plutôt, juives hébraïques de la version de Matthieu qui ne contient pas ce texte-là mais qui, encore une fois, auquel on n'a pas la source originelle. En fait, il y a différentes théories face à ce texte-là. Il y a une théorie qui dit que ce texte existe en hébreu et ne contient pas les termes « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il y a la théorie que ce texte n'était pas présent dans le grec original et que ça a été rajouté plus tard par l'Église catholique. Ou il y a la théorie qui affirme que ce texte est vrai, mais en fait qui, à cause de la conception de Dieu qu'on a aujourd'hui, que les gens ont aujourd'hui, on en a perdu la signification de ce texte. Et déjà, je pense que au travers de la Bible, il y a plusieurs choses auxquelles les gens ont perdu le véritable sens. On peut parler autant du sabbat. Les gens utilisent le mot sabbat pour dire un jour de repos, qui s'applique autant au dimanche qu'au lundi, qu'au mardi. D'autres qui disent qu'au cœur de la terre signifie que Jésus était dans la terre pendant 72 heures, tandis que le texte ne nous montre pas ce fait-là, malgré qu'il inclut ce fait-là. On pourrait parler de l'enfer, donc plusieurs autres textes. Et pourtant, ces textes-là, on les laisse dans la Bible, parce qu'on en comprend le sens différemment de ce que l'Église catholique en a défini pendant des centaines d'années. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous croyez réellement que ce texte-là a été ajouté parce que l'Église catholique l'a dit? Alors, il faudrait retirer beaucoup de versets bibliques que l'Église catholique s'approprie, okay? Comme dire que c'est sur Pierre que l'Église a été fondée et que la porte de l'enfer détient à Pierre, donc ça veut dire que tous les papes ont les clés de la porte de l'enfer et du ciel. Donc, il faudrait retirer ce verset-là. Ou dire que ce texte est vrai, mais que la conception, la compréhension de ce texte-là a été perdue de vue à cause justement d'une mauvaise conception de Dieu. En fait, voici ce que la Bible nous dit. Dans Jean 14, verset 26, qui est le texte du jour. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Donc, mon but aujourd'hui,
en pensant à Matthieu 28, 19 et 20, c'est de vous rappeler, de vous remettre en mémoire tout ce que Jésus a dit à ce propos. En fait, tout ce que Jésus a dit n'est rien de nouveau, mais des choses qui existaient déjà. Donc en fait, avec ou sans ce texte-là, il faut comprendre que, en fait, ce sont des choses que Jésus a déjà dit auparavant. Et qu'il faut comprendre plutôt qu'est-ce que Jésus veut nous remettre en mémoire, qu'est-ce que Jésus veut nous dire par son esprit pour que nous puissions comprendre, en fait. Aujourd'hui, c'est un enseignement qui sera spécial et qu'il faut prendre le temps de bien comprendre pour arriver avec les bonnes conclusions aussi. Donc, bien sûr, avant de commencer, j'aimerais prier avec vous pour que nous puissions voir et comprendre qu'est-ce qu'il y en est avec donc, ce verset. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ta parole, en particulier ce passage de la Bible qui est un peu ambigu, Seigneur, et peut-être difficile pour certaines personnes. Que tu puisses nous permettre de bien comprendre ces versets et de pouvoir permettre aussi à ceux et celles qui ne croient pas ces versets-là ou qui, du moins, se posent des questions, qui puissent bien comprendre, Seigneur, la réalité face à ce verset. Et, Seigneur, de ne pas approuver toutes sortes de théories qui circulent sur Internet, par les différents pasteurs, Seigneur, et théologiens, et qui, donc, Seigneur, détruisent la Bible. Puisses-tu donc nous bénir, ouvrir notre esprit, nous permettre que tu puisses travailler en nous, nous remettre en mémoire tout ce que tu as dit par ton Fils, Seigneur, sur terre et au travers des évangiles, pour que nous puissions vraiment comprendre le sens de ce verset. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va explorer ces différentes théories. Je ne vais pas aller en détail dans ces théories-là, puisque comme je vous ai dit, on a déjà parlé à 2 reprises de ce verset-là. Et aujourd'hui, ça sera un topo avec certaines explications de plus qui, depuis le temps, au moins, j'ai pu apprendre et j'ai pu mieux comprendre, en fait, ce texte-là, et j'aimerais pouvoir les partager avec vous. J'aimerais débuter par la citation de la servante du Seigneur, qui nous dit « Certains portent un jugement sur les Écritures, déclarant que tel ou tel passage n'est pas inspiré, parce qu'il ne frappe pas favorablement leur esprit. Ils ne peuvent pas l'harmoniser avec leurs idées de philosophie de science, faussement appelées ainsi. D'autres, pour des raisons différentes, mettent en doute certaines parties de la parole de Dieu. Ainsi, beaucoup marchent à l'aveuglette, là où l'ennemi prépare le chemin. Or, il n'appartient à aucun homme de prononcer une sentence sur les Écritures, de juger ou de condamner une partie quelconque de la parole de Dieu. » Il faut savoir ici qu'elle nous dit clairement qu'on ne peut pas dire qu'il y a tel ou tel passage qui n'est pas inspiré pour telle et pour telle raison. On n'a pas l'autorité de faire cela, en fait. OK? En fait, la Bible, si on est sincère, en fait, le deuxième principe biblique, c'est de reconnaître toute la Bible comme étant inspirée. Donc, tout ce qui se trouve dans ce livre-là est inspiré. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que oui, effectivement, il y a eu des erreurs. On va parler de cela. En fait, les erreurs ne sont pas la Bible en tant que telle. Les erreurs ne sont pas, en fait, les manuscrits originaux en grec et en hébreu. OK? Qu'est-ce qui contient les erreurs? Ce sont les traductions, en fait. OK? Si vous retournez aux manuscrits, en fait, vous verrez qu'il n'y a aucune erreur dans les manuscrits originaux. Je ne parle pas des manuscrits catholiques, les manuscrits originaux du texte reçu. Mais dans les traductions, les hommes vont traduire un mot qui ne définit pas réellement la pensée de l'auteur original. Et c'est là, en fait, qu'il faut faire attention avec les traductions bibliques. OK? Parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Oui, bien, vous avez des dizaines, des centaines de traductions différentes. » Et oui, ben justement, Satan travaille à ce que, justement, les traductions fassent perdre le sens original des mots. Et un jour, on va prendre le temps d'étudier ce sujet-là parce que c'est un sujet très important, très crucial, et ça va vous permettre de mieux comprendre la raison pour laquelle nous, en tant qu'Église, personnellement, on étudie avec la version Osterwald de 2018. Okay? Vous pouvez étudier avec la 96, avec la 1744, mais il y a une raison particulière pour laquelle on étudie la version Osterwald, en fait, qu'on prend la version Osterwald. Et cette raison-là n'est pas absurde quand on prend le temps de bien comprendre, en fait. D'où viennent ces textes-là? D'où viennent les traducteurs, en fait? Et donc, en parlant de traducteurs et de textes,
on peut commencer déjà par savoir, est-ce que réellement il y a un texte hébraïque de Matthieu? L'un des appuis que ce texte est faux, de Matthieu 28, 19 et 20, est de rejeter complètement la version grecque de Matthieu, ou de dire qu'elle fut corrompue. Certains vont dire, justement, même aller plus loin en disant que le Nouveau Testament n'a jamais été écrit en grec. Tout le Nouveau a été écrit en hébreu, en araméen, plus précisément. Et il y a un problème face à cela. Déjà, il y a un manuscrit hébraïque de Matthieu qu'on a trouvé et qui n'est pas en fait trouvé. C'est un juif chrétien qui a écrit un manuscrit hébraïque. OK? Mais on n'a jamais trouvé le manuscrit hébraïque. On n'a jamais rien trouvé en fait. C'est un texte que ce monsieur a écrit, je pense que c'est le Shem Tov, la version Shem Tov de l'hébreu de Matthieu. Et déjà, on comprend que c'est hébreu, c'est pas en araméen, c'est en hébreu. Tandis que dans la Bible, les seuls textes qu'on trouve, c'est hébreu et araméen, et on sait que Jésus parlait araméen. Donc, il aurait écrit en araméen, ou du moins écrit en hébreu. Mais le texte de Shem Tov, en fait, n'est pas un manuscrit. Okay? C'est un juif hébraïque dans les années 1500 qui a écrit une version hébraïque de Matthieu. Mais il n'existe aucune preuve, ça veut dire aucun manuscrit, comme que moi je touche la Bible en ce moment, d'une version hébraïque de Matthieu. Et toutes les personnes qui ont fait des recherches pour prouver cela en ont arrivé avec la même conclusion, parce qu'ils n'ont pu appuyer leurs recherches. Et pour comprendre en détail ce fait-là, je vous prie d'aller étudier ici la série d'études bibliques sur le baptême, la 3e étude, qui est Matthieu 28, 19 et 20, valide ou non. Et on avait étudié cet aspect des textes hébraïques en détail. Puisqu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de le faire, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à parler. Il faut savoir que déjà, j'ai pris une citation de cette étude, une citation qui prouve cela en disant « Composition et date. La grande fréquence des citations et des allusions à Matthieu que l'on trouve dans la Didaché, l'épître de Barnabas, Ignace, Justin Martyr et d'autres attestent de sa composition précoce et de son usage répandu. Les liens littéraires de cet évangile doivent être considérés dans ses relations avec les autres synoptiques et aussi avec la déclaration de Papias selon laquelle Matthieu a écrit les mots dans le dialecte hébreu et chacun a interprété comme il a pu. Okay? Donc Papias dit cela d'après le livre d'Eusèbe dans l'histoire d'Ecclésiastique. Okay? Eusèbe a rapporté ce que Papias a dit. Beaucoup ont expliqué la déclaration de Papias comme faisant référence à un original araméen. On ne dit pas hébraïque. Il a dit hébraïque, mais on cite araméen. Donc, notre évangile grec est une traduction. Pourtant, notre texte grec ne porte pas les marques d'une traduction et l'absence de toute trace d'un original araméen jette de sérieux doutes sur cette hypothèse. Effectivement. Et ça a été écrit il y a plusieurs années. Mais même encore aujourd'hui, on n'a aucune trace d'un original araméen. Et dans la structure du texte grec, il n'y a aucune trace d'une traduction valide, en fait. Rien ne nous pousse à voir que c'est une traduction, parce qu'il n'y a pas d'erreur linguistique, il n'y a rien, tout est parfait. Et ça serait absurde, en fait, de dire que la version grecque, c'est une traduction, donc elle serait fausse, puis que ce serait tout parfait. Goodspeed soutient longuement qu'il serait contraire à la pratique grecque de donner à une traduction grecque le nom de l'auteur d'un original araméen, car les Grecs ne se préoccupaient que de celui qui avait mis une œuvre en grec. Donc ça veut dire que si je vous donne un livre en grec, mais que l'auteur est araméen, les Grecs ne le liront pas. Mais si l'auteur l'écrit en grec, puis l'auteur est grec, alors il va le lire. Okay? Vous comprenez? Pour vous dire qu'il faut que ce soit originaux en grec et non pas une traduction, sinon les Grecs ne vont pas le lire. Donc en plus, ça jette encore plus, ça détruirait encore plus le travail d'évangélisation en fait. Donc ça serait une absurdité encore plus grande. Mais il continue. Il cite en exemple l'évangile de Marc, qui ne s'appelait pas évangile de Pierre. Et l'Ancien Testament grec qui s'appelait la Septante, 70, parce que Septante, c'est le mot grec, latin, désolé, pour dire 70. Du nom de ses traducteurs et non de ses auteurs hébreux. Ainsi, Papias veut dire que Matthieu a enregistré, comment? Par sténographie, c'est ça que l'auteur suppose,
le discours de Jésus en araméen et qu'il s'en est inspiré plus tard pour composer son évangile grec. Bien qu'il soit sûrement possible que Marc ait été écrit en premier et que Matthieu ait pu y avoir accès, il n'y a pas eu d'utilisation servile de cet évangile plus court par Matthieu et beaucoup ont soutenu l'indépendance complète des deux livres. Donc ici, ce qu'il rapporte, c'est que la théorie d'un texte original hébreu est tellement faible, tellement instable et incertain, en fait que appuyer ce texte-là, ça rendrait encore plus en fait compliqué la Bible qu'on a aujourd'hui. En fait, il y a tellement de questions qui ne sont pas répondues, en fait, et déjà, il n'y a pas de preuve qu'on ne peut pas arriver avec cette théorie-là. En fait, les gens aujourd'hui se basent justement sur le Shem Tov, le seul texte, c'est pas un manuscrit, c'est un texte, et je dirais même une traduction du grec à l'hébreu, puis que cet auteur-là a plutôt manigancé ce texte-là pour l'appliquer à sa façon de penser. Mais on n'a jamais eu de texte, un manuscrit, un document historique qui prouve que le grec est vrai. Il faut savoir que Papias est un père de l'Église. Et donc, on fait très attention aux pères de l'Église, souvent dans leurs citations et leurs preuves. Donc, cette théorie d'une version hébraïque, en fait, ne date pas d'hier. C'est pour vous dire, en fait, que ceux qui croient à cette théorie, déjà, au temps de Papias, ils croyaient. Mais depuis le temps de Papias, il n'y a jamais eu de manuscrit. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que depuis un peu moins de 2000 ans, il y a les théories. Mais ça a toujours resté une théorie. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une preuve. Il n'y a rien de prouvé dans cela. Regardez ici ce qu'Ellen White nous dit dans... Oups. Ah, je me suis trompé ici, c'est pas de Wycliffe, c'est Ellen White dans la tragédie des siècles à la page 263. Pendant que Luther présentait au peuple allemand le volume ouvert des Saintes Écritures, Tyndale, poussé par l'Esprit de Dieu, en faisait autant en Angleterre. La traduction de Wycliffe, John Wycliffe ou Jean Wycliffe, faite sur le texte fautif de la Vulgate. Là, elle ne dit pas ici que la Bible est fautif. Elle dit que le manuscrit de la Vulgate est fautif. Puis le manuscrit de la Vulgate, c'est un manuscrit catholique. Puis effectivement, il est faux. Donc, c'est pour vous dire en fait que ici, Ellen White nous dit que si on base notre traduction sur un manuscrit qui est faux, nécessairement la traduction sera fausse. Et c'est là que l'Osterval se base sur un vrai manuscrit, mais encore une fois, la traduction doit représenter le plus possible le manuscrit. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, dans le grec, vous avez les grenouilles dans Apocalypse 16. Là, on dit que ces gens-là, de leur bouche sortaient des grenouilles, disant que de leur bouche sortaient des choses impures, immondes. Mais que dans l'original, on dit la bouche était comme une grenouille. Donc, en fait, si on traduirait littéralement, il faudrait marquer la bouche est comme une grenouille. Mais on voit qu'il y a une absurdité. Il faut dire de la bouche, il parlait comme une grenouille. Donc, il faut comprendre l'original, le sens du grec, pour arriver avec une traduction fiable, en fait. Pour comprendre en français ce que le grec veut dire. Et c'est l'erreur de beaucoup de traducteurs, en fait. C'est soit qu'ils vont trop littéral ou trop symbolique, puis on en perd le sens. Comme dans Apocalypse 4, on dit les 4 bêtes vivantes. Mais ce n'est pas des bêtes, c'est des êtres vivants, c'est des anges. Pourquoi des anges seraient des bêtes? Mais les traducteurs se sont fiés à Ézéchiel, où ce qu'on dit dans Ézéchiel, qu'il y avait une face d'homme, une face de lion avec une face de bête. Vous vous rappelez? Donc là, ils ont dit, bon, ben, si on parle de bête puis d'homme, on va dire bête. Donc vous comprenez, en fait, ils font eux-mêmes des conclusions qui ne vont pas dans le sens biblique, mais qui vont dans leur sens de leur compréhension biblique. Et c'est ça, en fait, l'erreur souvent des traducteurs. Bon, on va revenir ici. La traduction de Wycliffe faite sur le travail fautif de la Vulgate n'avait jamais été imprimée et les prix des copies manuscrites étaient tellement élevés que seuls les riches et les nobles pouvaient se le procurer. D'ailleurs, strictement proscrite par l'Église, elle avait été peu diffusée. En 1516, un an avant l'apparition des thèses de Luther, Érasme éditait sa version grecque et latine du Nouveau Testament. C'était la première fois que la parole de Dieu était imprimée dans la langue originale. On ne parle pas de latine, on parle de grec.
Dans ce travail, un bon nombre d'erreurs des anciennes versions étaient corrigées et le sens du texte était plus clairement rendu. Cette édition amena les gens cultivés à une meilleure compréhension de la vérité. Et donnant une nouvelle impulsion à la réforme. Erasme, je ne sais pas quelle origine il était, je pense que c'est suisse, ou du moins, je ne sais pas. Mais exactement, vous comprenez ici, elle dit, Erasme a fait quoi? A traduit dans la langue originelle. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a amené les gens à une meilleure compréhension de la vérité. Donc, les traductions, les versions de Bible amènent les gens à une meilleure compréhension de la vérité. Donc, c'est sûr, si vous utilisez la version Shuraki, la version Jérusalem, la version Parole de vie, plutôt que la Osterval, vous allez arriver avec des conclusions moindres que si vous êtes basé sur un texte original. Et donc, c'est là je vais juste faire une petite conclusion encore sur les textes, les manuscrits. Il y a deux familles de manuscrits. Il y a les manuscrits originaux, qu'on appelle le texte reçu, ou en latin le textus receptus. Le texte reçu, ça veut dire texte reçu comme tel. Okay? Ça veut dire que c'est un texte qui a été préservé à travers les âges sans être retouché. Puis ce texte-là, on dit, en fait, qui a été donné par Lucien, OK? Lucien, au 2e siècle, a été tué par l'Église catholique, OK? À cause de différentes pensées, etc. Et c'est lui qui a amené le texte original jusqu'à nous aujourd'hui et que Erasme a pu utiliser pour traduire ces versions de Bible. Mais il y a aussi les manuscrits catholiques. Dans les manuscrits catholiques, on retrouve les deux plus grands manuscrits, à savoir le Vaticanus et le Sinaiticus. OK? Puis par hasard, ces deux versions-là ont été trouvées où? Dans la mer morte, si vous vous rappelez les textes de la mer morte. C'est là qu'on a trouvé différents textes. Hein? On a trouvé les versions Sinaiticus, Vaticanus, on a trouvé la version aussi d'Enoch, le texte d'Enoch. On a trouvé plusieurs livres au 19e siècle. Donc, je peux vous dire que c'est des textes qui sont très récents. Puis pourtant, toutes les versions de Bible modernes sont basées sur ces deux textes-là, catholiques, et non pas sur le texte reçu. OK? Il y aurait aussi la Vulgate, le Codex D. Il y a beaucoup de versions, ou du moins des parties de manuscrits de certains textes bibliques, que les catholiques et la majorité des versions protestantes à cette heure se basent, et qui est une grave erreur. On va étudier ce sujet-là un jour parce que c'est vraiment important de comprendre. Ici, la servante nous dit que la version grecque était la langue originelle de la Bible. Donc, ce texte hébraïque n'a aucune preuve et ceux qu'on retrouve en ligne sont des traductions grecques, plutôt. Des traductions du grec. Donc, à partir du grec et non pas inversement, en fait. On pourrait avancer aussi dans une deuxième théorie, à savoir un verset ajouté. Certains disent que les pères de l'Église, en parlant de ce texte-là, n'ont pas ajouté la partie qui est douteuse. Rappelez-vous, Ellen White a dit, ceux qui pensent que c'est douteuse, c'est parce que c'est selon leur conception. Ils ne sont pas capables de concevoir le texte. Donc, ils le retirent. Un peu comme Martin Luther. Il retire Jacques, parce que dans la conception de la foi, mais les œuvres, ça ne rentre pas. Donc, il retire Jacques. C'est moins compliqué. Il y a un autre partage qui est le baptême. Quelle est la formule biblique? On a étudié cette deuxième partie-là. On va aujourd'hui encore la réutiliser pour bien comprendre ce qu'il y en est. Plusieurs reconnaissent le manuscrit grec. Plusieurs reconnaissent que le passage de Matthieu qu'on a dans notre Bible, dans toutes nos Bibles, est vrai. Mais ne reconnaissent pas ce verset comme originellement présent. Pour dire que dans le grec original, il n'était pas présent et l'Église catholique a rajouté ce verset. Pourtant, encore une fois, dans tous les manuscrits grecs d'aujourd'hui, peu importe à partir de quel manuscrit vous lisez votre Bible, on retrouve ce verset. Le seul verset qu'on pourrait douter, c'est le Comma Joannum, à savoir 1 Jean 5, verset 7, auquel, dans la Louis II, par exemple, on ne le retrouve pas. Dans certaines versions bibliques, on ne retrouve pas ce passage-là. Mais pourtant, si on revient à Matthieu 28, les seuls appuis que ces gens ont sont les pères de l'Église. Puis je vous rappelle, les pères de l'Église, ce sont les seuls textes entre l'époque de 100 et de 300 après Jésus-Christ qu'on a gardés. En fait, il faut savoir que l'Église catholique a détruit toutes les traces des personnes
qui n'étaient pas en accord avec leur doctrine. OK? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'écrit de Arius, on n'a pas d'écrit de Lucien, on n'a pas d'écrit, par exemple, on fait la fête de Saint-Jean-Baptiste ou toutes ces fêtes-là, je ne sais pas cette fête-là, Saint-Patrick. Saint-Patrick, on n'a pas d'écrit de Saint-Patrick, on n'a pas d'écrit de toutes ces personnes-là, parce qu'en fait, l'Église les détruit toutes. Et aujourd'hui, on a les seules traces qu'on a, ce sont les traces de ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Ce sont ceux et celles qui ont reconnu ou qui étaient en accord avec les doctrines de l'Église catholique. Par exemple, la plupart des citations qu'on utilise viennent de l'auteur Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée a écrit de très bons livres, des livres qu'on appelle l'histoire ecclésiastique, qui se retrouvent en plusieurs volumes et qui parlent de l'histoire de l'Église au travers de la vie des premiers siècles. Il faut savoir que Eusèbe de Césarée était le bras droit de Constantin le Grand, okay? Celui qui a instauré la loi du dimanche. Et il a dit un texte dans l'un de ses livres, dans la Demonstratio Evangelica, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en mon nom, en leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. » Et donc, à partir de ce texte-là, il y a plusieurs autres textes qu'on a trouvés pour dire, voilà, ici, il ne cite pas en mon nom. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le texte n'était pas original. Seb ne croyait pas à ce texte-là, ou il n'existait pas. Et on attribue l'écriture de ce texte entre 300 et 336 après Jésus-Christ. Et pourtant, dans les écrits de Justin Martyr, entre 130 et 140 après Jésus-Christ, donc 200 ans avant l'écriture de ce texte-là, Justin Martyr dit que ce texte-là existe. Il le cite. Regardez ce qu'il nous dit. « Dieu n'a pas encore infligé, ni n'inflige le jugement, car il connaît certains qui, aujourd'hui encore, deviennent des disciples au nom de son Christ et abandonnent la voie de l'erreur et qui reçoivent des dons, chacun selon qu'il en est digne, étant illuminé par le nom de Christ. » Donc, encore une fois, il cite ce texte-là disant, encore plus tôt, Justin Martyr disait que c'est par le nom de Christ qu'on est baptisé, c'est le nom de Christ qu'on est sauvé, et donc il ne parle pas ici de Père, Fils, Saint-Esprit. Bien sûr, il y aurait plusieurs autres citations, mais ici, c'était pour vous montrer leur point de vue. OK? Mais pour vous dire que c'est quelque chose qui est facilement réfutable, c'est le fait que le même auteur qui cite pour dire que ce texte n'existait pas, eh bien, il l'utilise. Justin Martyr, dans son livre La première apologie, il dit « Car au nom de Dieu, le Père et Seigneur de l'univers, et de notre Sauveur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ils reçoivent alors le baptême par l'eau. » Donc, clairement, ici, il cite Matthieu 28, 19 et 20, de la façon dont nous, on le connaît. Mais même dans la citation de son texte, ici, ça ne dit pas que c'est trinitaire. C'est le problème. Les gens, aujourd'hui, conçoivent, aussitôt qu'ils voient Père, Fils, Saint-Esprit, et voilà, c'est trinitaire. C'est une grave erreur de faire ça. En fait, ça, on dirait en philosophie, c'est une conclusion hâtive. Vous voyez un texte, vous arrivez avec la conclusion. Justin Martyr, ici, il n'a jamais dit que c'était la Trinité. Hein? Regardez même ce qu'il dit. Il a dit Dieu, le Père et Seigneur de l'univers. On croit que Dieu est le Père et le Seigneur de l'univers. De notre Sauveur Jésus-Christ, on croit que Jésus est notre Sauveur. Du Saint-Esprit. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que sa conception de Dieu se résume non pas à la Trinité, mais on dirait un ensemble de tritéisme. Parce que regardez, si on lit bien en détail, car au nom de Dieu, qui est Dieu? Dieu est le Père, Dieu est le Fils et Dieu est le Saint-Esprit. C'est la façon que Justin Martyr le dit, c'est même pas trinitaire, c'est tritéiste. Okay? Pour lui, Dieu, ce sont trois personnes, trois êtres physiques comme vous et moi, et non pas trois en un. Mais ici, c'est juste pour vous dire qu'il cite le texte et qu'il croit, Matthieu 28, 19 et 20. Il y a même le Didaché, un texte qui est peut-être pas très fiable, mais du moins qui est reconnu dans l'Église, et que donc, si vous reconnaissez les pères de l'Église, vous devez reconnaître le Didaché, bien sûr, qui nous dit « Mais en ce qui concerne le baptême, baptisez donc, ayant d'abord récité tous ces préceptes, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau vive. »
Et même Eusèbe a dit ceci: croyant que chacun d'eux est et existe le Père vraiment Père, le Fils vraiment Fils et le Saint-Esprit vraiment Saint-Esprit, comme aussi notre Seigneur, envoyant ses disciples pour la prédication, a dit: allez, enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À leur sujet, nous affirmons avec confiance que c'est ainsi que nous croyons, que nous pensons, que nous avons déjà cru, et que nous maintenons cette foi jusqu'à la mort et condamnant toute hérésie impie. Ici, il dit que nous avons cru. Donc, pour ceux et celles qui disent oui, mais après le concile de Nicée, Eusèbe a changé d'idée, il a dit qu'il était devenu trinitaire. Mais ici, il dit que la foi que nous avons cru, ça veut dire qu'avant même d'avoir écrit ce texte-là, il croyait à ce texte-là. OK? Pas parce qu'il n'a pas cité tout le verset qu'il faut arriver avec la conclusion. Ici, c'est juste pour vous dire que, en fait, se baser sur quelques textes des pères de l'Église pour arriver avec cette théorie-là, et voir que les mêmes pères de l'Église ou d'autres pères de l'Église citent ce texte-là, prouve que cette théorie ne tient pas encore debout. Prouve que le problème ne réside pas dans l'inspiration de ce texte, mais dans la compréhension de ce texte. En fait, que l'Église catholique en a fait et qui a perduré dans les églises protestantes et encore aujourd'hui dans l'Église adventiste. En fait, le problème réside dans la compréhension. Est-ce que ce texte définit un baptême trinitaire ou définit un baptême à la divinité? Dans le sens, est-ce que ce texte-là nous amène à dire automatiquement que quand on lit, on baptise à la Trinité? Ou ce texte-là nous amène juste à comprendre qu'effectivement, il y a trois puissances dans le ciel, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que ces trois puissances-là, dans la façon dont la Bible nous le définit, nous confirme qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Fils et qu'il y a un Esprit qui est le moyen par lequel le Père et le Fils sont omniprésents partout sur la terre. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs appuis bibliques qui nous affirment que depuis le Concile de Nicée, il y a eu de grands changements. Effectivement, l'histoire nous révèle cela. On ne peut pas nier le fait que le Concile de Nicée a changé la compréhension de plusieurs versets, mais aussi la définition de plusieurs doctrines. La Bible nous dit qu'à l'époque où le Concile de Nicée a eu lieu, Satan serait au milieu de l'Église. Apocalypse 2,13 nous dit « Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône. » Vous vous rappelez, on a lu ce texte-là récemment. « Et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. » Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que quand le Concile de Nicée a eu lieu, Satan était au milieu de l'Église. Ce qui veut dire que Satan avait l'autorité de pouvoir pas changer la Bible. Dieu ne donnerait jamais l'autorité à Satan de changer la Bible. Mais Satan a l'autorité de changer la compréhension de ce qu'on a de la Bible. Et qu'est-ce qui est arrivé au Concile de Nicée? Il y a eu la loi du dimanche, un peu de temps après. Il y a eu l'idée de la conception de la Trinité qui s'est conclue un peu plus tard dans le prochain concile et qui a rendu hérétique tous ceux et celles qui n'étaient pas en accord avec cette conception. Satan a travaillé plutôt sur l'esprit des gens pour que leur compréhension de la Bible ne soit plus dédiée à Dieu, mais que leur compréhension de la Bible les amène à reconnaître le pape comme étant leur Dieu. Et c'est ce que Satan est en train de faire encore aujourd'hui. Mais il y a des gens qui retournent à la véritable compréhension de la divinité, mais aussi de la compréhension biblique de certains passages qui semblaient difficiles jusqu'à ce jour. Dans l'Encyclopédia Britannica, on nous dit « Au IIIe siècle, le baptême au nom du Christ était encore si répandu que le pape Étienne, en opposition à Cyprien de Carthage, un père de l'Église, l'a déclaré valide. Ursinus, un moine africain, a également affirmé que le baptême au seul nom du Christ était valide. » Ici, c'est pour vous dire que il y avait deux façons que les gens baptisaient à l'époque du pape Étienne. Il y avait ceux qui baptisaient au nom de la Trinité, okay? Pas seulement dans le principe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que ça, c'est biblique,
Mais si les gens baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parlant de la Trinité, il y a ceux qui baptisaient au nom de Jésus. Il y avait un conflit qui existait. OK? C'est pas le texte, c'est un conflit d'idées, un conflit de Dieu, en fait. Les gens les baptisaient au nom de la vraie divinité ou au nom d'une divinité étrangère, d'un Dieu étranger, avec une formule baptismale étrangère à ce que les disciples ont parlé. Je vous emmène à bien comprendre que la formule était différente et non pas le texte. Même l'Église catholique le reconnaît. La formule baptismale est passée du nom de Jésus-Christ au mot Père, Fils et Saint-Esprit par l'Église catholique au 2e siècle. Et là, c'est là que les gens disent oui, et voilà. Ça montre que le texte a été changé. Non, ce n'est pas le texte qui a été changé, lisez bien. C'est écrit la formule baptismale. Qu'est-ce qui a changé c'est pas la Bible qui a changé, c'est la formule baptismale, c'est la compréhension de par qui on baptisait les gens qui a changé. Exactement. Les prêtres ont décidé de ne plus baptiser par le seul nom qui sauve, mais ils ont décidé de baptiser par le nom de la Trinité. Parce que pour eux, c'est le nom de la Trinité qui sauve. C'est qui la Trinité? Mais c'est Satan lui-même qui était derrière cette conception. Parce qu'on a vu que Satan était au milieu de l'Église. Encore une fois, ce n'est pas le texte qui cause le problème, c'est la compréhension de ce texte qui a causé problème. Matthieu 28, 19 et 20, en fait, ils ont pris ce texte-là littéralement. OK? Mais Jésus ici n'a pas ordonné de les baptiser en son nom. Il a ordonné de faire des disciples et de baptiser des gens. Mais on va voir ce que ce texte-là veut nous dire. Mais on comprend qu'il y a eu un changement dans la formule baptismale qui, encore aujourd'hui, est pratiquée dans les églises. OK? Et que si on est véritablement chrétien et véritablement sincère, on va se fier à ce que la Bible nous dit et non pas à ce que l'homme veut. On pourrait continuer dans ce sens-là, mais encore une fois, c'est pour vous montrer que la deuxième théorie ne tient pas debout, encore une fois. Et même la messagère du Seigneur, l'esprit de prophétie, croyait en ce texte et l'utilisait personnellement dans ses écrits. Tout comme aussi le reste des pionniers était unanime sur l'utilisation de ce texte de Matthieu 28, 19 et 20, comme authentique, mais aussi relié au baptême. Ellen White utilise Matthieu 28, 19 et 20 plus de 270 fois dans ses écrits. Bien sûr, dans ses écrits anglophones. Je vais vous en citer 2 sur les 270. OK? Donc, je ne peux pas lire 270 textes, c'est beaucoup trop, mais je vais vous lire 2 textes. La parole que le Seigneur m'a donnée pour nos ministres et églises est « Allez donc! Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Cette grande commission concerne l'Évangile, la foi, le baptême, le salut et les dons spirituels. Cette grande commission, Matthieu 28, 19 et 20, ne concerne pas la formule baptismale. Elle concerne le sujet de l'Évangile, le sujet de la foi, le sujet du baptême, le sujet du salut, le sujet des dons spirituels. Donc ce texte-là englobe beaucoup d'autres sujets. Donc en fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous amène à mieux comprendre l'essentiel du baptême. OK? Écoutez, oui, un peu la prière du Notre Père, exactement. On ne la lit pas textuellement, on ne prie pas tout le temps Notre Père. Mais on comprend que la prière de Notre Père nous amène à mieux comprendre l'aspect de la prière. Exactement. Ça, c'est un très bon parallèle. L'Évangile devait être prêché tant qu'il y aurait des pécheurs pour l'entendre. La foi est également requise tout au long de l'ère chrétienne. Le baptême est une ordonnance perpétuelle dans l'Église et les ministres du 19e siècle baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que la commission d'origine l'exige. Les termes du salut énoncés dans cette commission devaient être maintenus aussi longtemps que les pécheurs pourraient être sauvés. Dans ces textes, nous remarquons qu'elle l'utilise sans problème. Il n'y a pas de souci à savoir si ce texte-là est original ou non.
Il faut savoir que sa compréhension n'était pas dans le baptême au Dieu trinitaire. Regardez ce qu'on peut lire dans Témoignages pour l'Église, au volume 2. Prenez bien le temps d'écouter ce qui est dit ici. Les vœux que nous prononçons lors de notre baptême ont une signification très étendue. Elle parle ici de vœux, pas de baptême, de vœux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes ensevelis avec le Christ par le baptême et nous ressuscitons avec lui afin de vivre une nouvelle vie. Donc là, elle parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais elle dit, avec le Christ par le baptême, nous sommes ensevelis. OK? Elle continue. Notre vie doit être unie à celle du Christ. Désormais, le nouveau baptisé doit toujours se rappeler qu'il est consacré à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. C'est le grand but de sa vie. Toutes les autres considérations doivent venir après. Regardez, elle dit, écoutez bien, elle cite Matthieu 28, versets 19 et 20. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes ensevelis avec le Christ par le baptême. OK? Après ça, elle dit, notre vie doit être unie à celle du Christ. OK? Unie à celle du Christ. Après ça, elle dit qu'on est consacré à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. Pourtant, plus haut, elle n'a pas dit ça. Hein? Elle définit qui? Elle définit que le Père est Dieu. Dieu est le Père. Elle définit que le Christ est le Fils de Dieu. Et que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas une personne. Il n'y a pas d'autre terme. Mais ce qu'on comprend bien ici, c'est que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont les moyens pour identifier les personnes au ciel. Okay? Quand je dis les personnes, quand on parle des personnes, on ne parle pas d'être. Okay? Quand on parle de personnes, c'est des personnifications. Okay? Donc, si on lit bien la Bible, on prend le temps de lire la Bible, Jésus dit tout le temps le Père. Le Père m'a envoyé. Okay? Il n'a jamais dit Dieu m'a envoyé, il a dit le Père m'a envoyé. Mais il a identifié le Père à Dieu. Donc, en fait, les mots Père, Fils et Saint-Esprit sont des vrais termes qui sont identifiés à des identités. Dans le sens que le Père, le Dieu est réellement le Père de Jésus. Le Fils est réellement le Christ. Et le Saint-Esprit est réellement le Saint-Esprit. Okay? Mais dans le sens que, on comprend ici que il y a un seul Dieu, le Père, il y a un seul Fils, le Christ, et il y a un seul Esprit, l'Esprit. Il n'y a pas d'autre terme. En fait, il n'y a pas d'autre terme. Donc, on comprend bien ici que les vœux de baptême, les vœux que nous prononçons sont des vœux, en fait, qu'on fait envers Dieu, envers le Fils et envers le Saint-Esprit, et que par l'entremise de Jésus-Christ, nous sommes ensevelis dans l'eau. On comprend? Donc ici, elle parle de vœux de baptême. OK? Ça veut dire que le baptême, c'est une alliance, pas seulement avec le Christ, c'est une alliance avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit par l'entremise de Jésus-Christ. OK? Donc c'est comme un mariage. On se marie avec Christ, mais devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Okay. Le Christ, c'est Jésus, le Fils, bien, juste au cas où. Mais ici, le texte nous apporte à bien comprendre, en fait, c'est à quoi ce texte veut signifier. Et donc, Matthieu 28, 19 et 20 est plutôt une reconnaissance à un Dieu unique, à un Fils engendré et unique, mais aussi à un esprit, comme on a lu tout à l'heure. L'esprit est le moyen par lequel nous recevons les dons spirituels. Hein? L'esprit du Père et du Fils. Exactement, l'esprit du Père et du Fils. Donc, quand on se fait baptiser au nom de 3 personnes, on ne fait pas nécessairement des vœux. C'est-à-dire les vœux que nous prononçons. On prononce des vœux. OK? Donc, quand on prononce les vœux, ça veut dire en étant témoin devant l'Église, tu reconnais qu'il y a un Dieu unique, qu'il y a un Fils engendré et qu'il y a un Saint-Esprit. Oui, ça, c'est un vœu. Après ça, de la façon qu'on se fait baptiser, il faut se fier à la Bible. Et la Bible nous dit que c'est seulement au nom de Jésus. Et c'est le prochain sujet, la dernière partie pour aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que le nom de Christ est la seule autorité. Le nom de Christ est la seule autorité. Il n'y a pas d'autre autorité que le Christ, le Fils de Dieu. Matthieu 28, 18 et 20. On va relire ce texte-là pour bien comprendre aussi le contexte. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ici, il y a des aspects très importants. On remarque premièrement
qu'à travers ces 3 versets-là, parce que le verset 18, c'est la mise en contexte, parce que ça dit « et Jésus », donc il change de sujet, on remarque qu'à chaque reprise, Jésus parle au singulier. Pourquoi il parlerait au singulier si on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jésus, regardez, toute puissance m'a été donnée, à moi, une personne. Baptisé au nom singulier, moi. Je suis avec vous, moi. Je vous ai commandé, moi. Jésus parle tout le temps de lui. OK? Il a dit, je vous ai donné quelque chose, je vous ai donné de la puissance, vous allez faire cela, vous allez vous rappeler de tout ce que je vous ai dit. Pourquoi il parlerait de lui seulement s'il y a 3 personnes? Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, il dirait, nous serons avec vous jusqu'à la fin du monde. Non, c'est ça. Il dirait, Jésus s'approchant, leur parlait, leur dit, toute puissance nous a été donnée. Maintenant, il dit, m'a été donnée. Dans tout cela, c'est Jésus le centre d'attention. C'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. C'est Jésus. OK? Et ça dit les baptisants au nom. Ici, au nom est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Il est au singulier. Donc, comment on peut baptiser au singulier au nom de 3 personnes? Tandis qu'on connaît le nom de 2 personnes sur 3 aussi. Donc, il y a un problème, en fait, dans la compréhension. Mais dans le texte, il n'y a pas de problème. On comprend clairement que Jésus parle de lui. Il est au singulier. Hein? Puis Jésus a dit dans Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc, le nom de Jésus-Christ, c'est pas seulement l'utiliser dans les chants, dans le sens « je chante Jésus ». C'est pas seulement juste dire Jésus. OK? Jésus a une portée plus grande qu'un nom comme nous on a, comme Olivier, comme Aramna. En fait, tous les noms ont une signification. Les noms ont tous une portée plus grande qui révèle aussi le caractère de la personne ou qui révèle la personne. Et Jésus, son nom, c'est pas simplement un nom quelconque. C'est pas simplement le nom du petit enfant qui est né dans une crèche au milieu de plein d'animaux. Regardez ce qu'il dit, Jésus, là. Jésus dit toute puissance. Jésus est tout puissant. Okay? Vous savez, c'est quoi tout puissant? C'est qu'il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Tout y appartient. Oui. Jésus a reçu sa toute puissance du Père. Ça dit toute puissance m'a été donnée. Il l'a reçu du Père. Donc, ça veut dire que Jésus, il y a eu un commencement, il y a eu quelque chose. Et il est engendré. Sinon, pourquoi quelque chose lui aurait été donné s'il l'avait déjà? Donc, on voit que c'est absurde. Mais ça dit que Jésus a reçu toute puissance sur le ciel et sur la terre. Et quand on lit les 4 évangiles, on voit que c'est toujours Jésus qui fait les miracles. Hein? C'est toujours Jésus qui fait les miracles. C'est Jésus qui fait toujours tout. Mais il dit tout le temps que c'est son Père qui lui a permis de faire cela. Mais ici, Jésus dit, par mon entremise, vous allez pouvoir faire ces choses. Parce qu'il dit, si toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Puis après ça, il dit, de faire des disciples. De faire des disciples. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, écoutez bien, leur apprenez à garder tout ce que je vous ai commandé. Qu'est-ce que Jésus nous a commandé? Qu'est-ce que Jésus nous a commandé? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, si vous vous faites baptiser, puis la personne dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, bien, ils ne le font pas par le nom de Jésus, il le fait par le nom de la Trinité. C'est quoi le nom de Jésus? En mon nom, c'est Jésus. Si on baptise au nom de Jésus, on baptise pourquoi? C'est là que les vœux de baptême prennent en compte. C'est là qu'il faut comprendre Matthieu 28, 19 et 20, hein, qui dit Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi Matthieu prendrait le temps de dire Père, Fils et Saint-Esprit relié au baptême? C'est que dans le baptême, il y a un aspect important. Hein? Et c'est là que le livre des Actes est en prise de compte. Parce que quand les gens se faisaient baptiser, ils recevaient quoi après? Les dons spirituels. Ils recevaient le Saint-Esprit. Quand les gens se faisaient baptiser, ils étaient témoins devant qui? Du Père. Donc, il recevaient Et devant du Fils. Et devant du Saint-Esprit, exactement. Donc, quand on se fait baptiser par le nom de Jésus-Christ, on reconnaît qu'on est témoin de cette alliance devant le Père. Ça veut dire que c'est un acte important, là. C'est pas n'importe quoi. C'est une alliance cruciale, vitale. Puis que par ce baptême-là, vous êtes prêts à ouvrir votre cœur pour que le Saint-Esprit puisse venir en vous et vous donner des dons spirituels. Et c'est pour ça que Jésus a dit, le baptême n'est pas seulement d'eau, mais d'esprit. Hein? Il y a un baptême d'eau, mais le baptême d'eau s'ensuit naturellement qu'il y a un baptême d'esprit, un changement d'esprit, parce que c'est plus
notre esprit, mais Christ qui vit en nous. Et c'est Encore Christ, tu viens de le dire, encore oui, Christ. c'est pour ça qu'elle dit tous les jours, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas les trois pasteurs, Christ. Exactement. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans cela. Et c'est pour ça aussi que Pierre nous dit cela. Regardez ce que Pierre nous dit. Et l'image correspondante, il parle de Noé ici, avec le déluge. Okay? Le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Bon, c'est écrit l'engagement déjà. C'est le texte que je lis à chaque fois que je baptise une personne, parce que c'est un texte très important. L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. En fait, pour avoir une bonne conscience, il faut être au courant, hein? Qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Il faut savoir que c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est pas juste savoir la façon dont on doit être baptisé, mais c'est de comprendre c'est quoi l'utilité du baptême. En fait, avoir une bonne conscience devant Dieu, c'est de se faire baptiser au nom de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. En fait, en étant témoin devant le Père, on se fait baptiser au nom de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous révèle dans Matthieu 28, 19 et 20. Matthieu 28, 19 et 20, c'est pas un texte qui prouve la Trinité, c'est un texte qui détruit la Trinité. Parce que les Trinitaires ne reconnaissent pas que Jésus a reçu toute puissance. Les Trinitaires disent que Jésus est tout-puissant. Parce que c'est Dieu. Tandis que le texte nous dit qu'il a reçu toute puissance. Donc, il détruit le texte. Il ne l'approuve pas. S'il comprendrait bien, il détruit le texte. Donc, en fait, ceux et celles qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sous l'adoration d'un Dieu trinitaire, okay? Parce qu'il y a des gens qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais qui n'étaient pas trinitaires, okay? Qui ont été seulement baptisés par ce nom-là. Et ça, c'est pas un problème, dans le sens que la formule n'est pas le problème, mais le Dieu derrière cette formule est le problème. Okay? Parce que les catholiques qui baptisaient en ce nom-là, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est parce qu'ils croyaient à la Trinité. Et aujourd'hui, la majorité des églises baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit tout en croyant à la Trinité. Et même s'ils vous baptiseraient au nom de Jésus, ils croyaient à la Trinité, il y aurait un problème derrière cela. Il faut savoir en fait que est-ce qu'on peut avoir une bonne conscience devant Dieu si on s'est engagé dans le baptême tout en croyant à la Trinité? Je pense qu'il y aurait un problème en fait derrière cela. Et c'est là l'essentiel du rebaptême. C'est ce que Actes nous dit. Hein? Les disciples de Jean ont été rebaptisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus une bonne conscience devant Dieu. Regardez ce qu'on nous dit ici. Nous pouvons tirer encore une autre leçon de l'expérience des Juifs convertis d'Éphèse. Lorsqu'ils reçurent le baptême de Jean, ils ne comprirent pas complètement la mission de Jésus, se chargeant des péchés du monde. Ils persistaient à conserver de graves erreurs. Mais grâce à la lumière qu'ils reçurent plus abondamment, ils acceptèrent joyeusement le Christ comme leur Rédempteur. En progressant ainsi, ils contractèrent de nouvelles obligations. Tandis que leur foi se purifiait, leur vie subissait un changement parallèle. En témoignage de cette transformation et en reconnaissance de leur foi en Christ, ils furent baptisés à nouveau au nom de Jésus. Pourquoi ils furent baptisés? Parce qu'ils ont contracté de nouvelles obligations. Parce que devant Dieu, ils n'avaient plus une conscience, une bonne conscience. Parce que justement, auparavant, ils avaient mal compris Jésus-Christ. Et maintenant qu'ils le comprenaient bien, bien, ils ont contracté de nouvelles obligations qui les obligeaient à se refaire baptiser. Et ça, c'est des, comment on pourrait dire, c'est des personnes honnêtes, en fait. OK? C'est comme quelqu'un qui a observé le dimanche et qui accepte le sabbat. Les églises chrétiennes aujourd'hui font une profession de foi, ce qui est tout à fait pas biblique. Parce qu'en fait, devant Dieu, ils n'ont pas une bonne conscience, ils n'ont pas renouvelé leur alliance dans cette nouvelle conscience qu'ils ont. Et c'est une grave erreur de faire cela. En fait, le baptême est le moyen par lequel on peut effacer notre ancienne vie, donc notre vie antérieure avec Babylone, avec les erreurs, avec les faussetés, pour ceux et celles qui étaient chrétiens, pour renouveler dans la vérité. Voilà l'essentiel de se refaire baptiser pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait. Ça reste un choix personnel, mais regardez, en tant que chrétiens honnêtes, les disciples de Jean se sont refait baptiser parce qu'ils ont vu l'essentiel de renouveler leur nouvelle alliance, de renouveler leur alliance face aux nouvelles obligations qu'ils avaient.
On va lire un autre texte dans Conquérant Pacifique. Les disciples devaient accomplir leur œuvre au nom de Christ. Chacun de leurs paroles, chacune de leurs actes allait fixer l'attention sur son nom, car ils possédaient le pouvoir vital par lequel les pécheurs étaient sauvés. Donc, en baptisant au nom de Jésus-Christ, on reconnaît que c'est le seul moyen par lequel les pécheurs peuvent être sauvés. On parle de leur salut. Leur foi se concentrait sur lui, source de miséricorde et de puissance. En son nom, ils présenteraient leur requête au Père pour qu'il leur fût répondu. Ils devaient baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il fallait que le nom du Christ soit leur mot d'ordre, l'insigne qui les distinguerait, l'autorité sur laquelle s'appuieraient leurs actions et la source de leur succès. Tout dans son royaume devait porter son nom en sa subscription. Donc, elle confirme ici que, en baptisant au nom de Jésus-Christ, en passant partout par le nom de Jésus-Christ, en fait, baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que dans les vœux de baptême, on reconnaît ces trois personnes, ces trois entités-là. C'est où ces deux êtres et cet esprit qui peut travailler en nous. Et c'est la raison pour laquelle les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y en a plusieurs qui vont dire, oui, mais ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ parce qu'à l'époque, les Juifs détestaient Jésus. Ce qui est absurde. Parce que dans Actes, la plupart des baptêmes au nom de Jésus-Christ n'ont pas été faits pour les Juifs, mais pour les Grecs. Donc, c'est une absurdité de faire cela, de dire cela, en fait. C'est complètement absurde. En fait, Christ est l'autorité du ciel. J'aimerais terminer par un texte de Actes 4, 7, versets 10 à 12. « Et ayant fait comparaître les apôtres au milieu d'eux et leur dire, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait ceci? Sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée pour que vous bâtissiez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Donc ici, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit que le nom de Jésus-Christ est le pouvoir, la puissance par lequel tout homme est sauvé sur terre. Donc, prenez le temps de réfléchir à cela. Si le salut se trouve qu'en Christ, et si Christ a dit, si vous demandez toute chose par mon nom, il vous sera exaucé, et qu'on baptise pas au nom de Jésus, comment Jésus peut nous exaucer? Si le salut se trouve en Jésus, et justement, quand on se fait baptiser, on remet cette personne-là au nom de Jésus pour qu'il soit sauvé. Si on comprend que toute action doit se faire par le nom de Jésus, on comprend en fait qu'il y a seulement le nom de Jésus qui peut authentifier toute chose. Et c'est en fait ce qui distingue et authentifie la vérité. Le nom de Jésus-Christ est l'autorité et la puissance, le pouvoir que Dieu nous a laissé pour que nous puissions recevoir son esprit sur nous. Donc, je vous souhaite bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que maintenant, ce texte a pu être mieux compris, clarifié. J'ai pu apporter les points et les preuves assez fortes pour que vous puissiez comprendre l'authenticité de ce texte et que vous puissiez vraiment maintenant le partager avec ceux et celles qui veulent comprendre et entendre ce message. Puisque, comme on a lu au début, Jésus veut travailler par son esprit en nous, en chacun de nous, pour nous rappeler en mémoire ce qu'il a dit dans les évangiles. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir étudier ce passage de Matthieu. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, de pouvoir bien comprendre ce passage. Dans ta parole, il y a des passages qui peuvent sembler difficiles face à toutes les théories qui existent, les doctrines et toutes les choses, Seigneur, que les hommes disent. Mais par ton esprit, tu permets que tout texte puisse être rendu compris, facile à comprendre, simple. Et que tu puisses faire de même avec tous les autres textes. Peut-être que nous avons la difficulté à comprendre. Et que tu puisses nous permettre, Seigneur, que nous puissions grandir par ton esprit
pour que nous puissions être renouvelés chaque jour de ta parole, de ta puissance et du salut que tu nous as conféré. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.